Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai. L'empereur. L'empereur. Et en d'autres paquets, j'ai le 7 de Pentacle. Alors, l'empereur, il prend les rênes. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Ouais. L'empereur, il n'a aucune faiblesse ni aucun doute. Est-ce que vous êtes patient avec le 7 de Pentacle? Le 7 de Pentacle, ça peut être la patience. La patience, alors par rapport à je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais c'est une possibilité, ouais. Ouais, moi je pense que vous faites preuve de patience. Vous savez ce que vous voulez avec l'empereur et peut-être que tranquillement vous faites on attend. On se dit qu'on a confiance en soi, on se dit que ça va avancer, ça va bouger. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, sentimental pour vous les taureaux pour ce mois de mai. Ok, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a de nouveau le chariot. Oh, on a de nouveau le chariot. Ouais, effectivement. Le cavalier de Pentacle, c'est aussi le fait que les choses soient plutôt lentes. Le fou. Ouh. Alors, ok, c'est plutôt lent. Mais avec le cavalier, avec le cavalier d'épée, il y a quand même beaucoup de détermination. Waouh! As de coupe. Super. Encore une carte pour vous les taureaux. Taureau. Une dernière carte pour vous les taureaux. Oh, mais c'est pas vrai. Ah! Le train de bâton. Oh, d'autres paquets, j'ai le sac de coupe. Sac de coupe, 8 de pentacle. Donc, pour vous les taureaux, pour ce mois de mai dans votre vie sentimentale, ouais, sac de coupe et 8 de pentacle, alors je vais mettre comme ça. Effectivement, il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner. Il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner. Alors, moi, je pense que c'est une période de transformation pour vous, les taureaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Ouais. Période de transformation, complètement. On accepte de remettre beaucoup de choses en question. Alors, vous voulez que ça avance, hein, vous voulez que ça évolue. Ouais, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça évolue. Alors, est-ce qu'il y a des choses à pardonner avec le 5 de coupe? Est-ce que on reste dans les regrets, dans les remords? Est-ce que vous avez encore du mal à passer à autre chose dans votre vie sentimentale? Il y a peut-être des blessures. Ouais. On peut ruminer, hein, on peut ruminer. Oh, bah, j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire comme ça, oh, mais ça sert à rien. Mais bon, on le fait tous. Mais ouais. On va regarder. On va regarder. De toute façon, on va recouvrir des cartes. Le chariot et le cavalier de Pentacle. Bon, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de très méthodique. Ouais. Lâche pas l'affaire, hein, le cavalier de Pentacle. Il veut aller au bout. Il veut réussir. Je vais plutôt le dire comme ça. Ouais, le cavalier de Pentacle, il veut absolument réussir. Il veut arriver à son but. Il veut arriver à son but. Ce que voulez-vous, oui, c'est que les choses avancent, c'est que les choses progressent. Aille dans... avec la carte du chariot, aille dans votre sens, si je puis dire. Ouais. C'est... c'est comme si on poursuivait quelque chose qui pourrait rendre heureux. Ouais. On veut avancer, on veut progresser. Alors, est-ce que pour l'instant, c'est plutôt lent? On avait le 7 de pentacle dans d'autres paquets. Est-ce que pour l'instant, c'est plutôt lent parce que vous n'obtenez pas de votre partenaire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez? C'est possible. Ouais. Mais pour moi, on s'accroche, on persiste. C'est un peu ça. Alors, la carte du fou. Alors, vous, ce que vous voulez, c'est prendre un nouveau départ. Ce que vous voulez avec la carte du fou, je veux prendre ce nouveau départ. Alors, peut-être que certains taureaux veulent reprendre une liberté, adaptée à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, la carte du fou, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est orienté vers le plaisir, vers le jeu, vers les rencontres. Pour moi, il y a des taureaux là qui veulent se lancer pleinement dans l'aventure. Alors, soit on reprend une liberté et on veut se lancer dans une nouvelle relation. C'est ce que l'on veut, que les choses avancent et se lancer dans une nouvelle relation. Ou soit, si vous êtes dans une relation qui s'est un peu endormie, qui manque de fun,
Peut-être que vous voulez un peu, entre guillemets, réveiller votre couple. C'est possible. Ouais, repartir, on va dire sur de bonnes bases, dans une relation existante. Cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée ici, il est dans les défis, il est dans les obstacles. Alors généralement, il fonce. Il fonce, une fois que c'est bien en route, plus aucun moyen de l'arrêter. Ouais. Quelqu'un de fonceur. Moi, je pense qu'ici, il y a des taureaux qui sont en train de... Alors, peut-être qu'il y a des taureaux qui sont en train de lutter. Ah, peu importe, pour que les choses avancent, pour que les choses progressent, pour prendre ce nouveau départ, peu importe. Oui, c'est possible. Ouais. Après, peut-être que ce cavalier d'épée, ben, les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On la recouvrira. Ce qui vous aide, c'est l'as de coupe. Ce qui vous aide, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le fait de prendre un nouveau départ. C'est ça, l'as de coupe. Nouveau départ. Donc, c'est ce qui vous aide. Alors, est-ce que pour certains taureaux, c'est prendre un nouveau départ dans une relation existante, c'est-à-dire que votre vie sentimentale connaît un nouveau départ? C'est possible. C'est possible. Après, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains taureaux, bien évidemment. C'est un signe d'accomplissement. C'est une opportunité d'épanouissement. Donc oui, ça peut indiquer le début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire d'amour. Mais ça peut être aussi le fait de repartir à zéro dans une relation existante. C'est aussi possible. Alors j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton autour de dos. 3 de bâton autour de dos. J'ai beaucoup d'hésitation dans cette guidance. Parce que j'ai quand même cette carte du fait de tourner une page et de faire un deuil. Quoi qu'il en soit. Donc, soit certains taureaux-là doivent effectivement tourner une page et faire un deuil parce qu'ils sont dans une relation existante qui ne leur convient pas, ou alors parce qu'ils ont déjà rompu. Donc, on fait le deuil d'une relation passée, hein, voilà, pour aller vers de nouvelles aventures. Mais pour ceux qui sont là en ce moment dans une relation, j'hésite. J'hésite. Parce que si on veut repartir à zéro dans cette relation-là existante, il y a quand même des cartes du fait de tourner la page, de faire le deuil et de tourner le dos. Avec le 3 de bâton, on regarde la situation d'un autre point de vue. Et c'est aussi le fait pour moi de prendre de la distance. C'est comme si on devait prendre de la distance avec une relation existante ou passée pour prendre ce nouveau départ. Mais je vais recouvrir des cartes tout de suite. Je vais recouvrir des cartes tout de suite. Allez. On va recouvrir l'empereur. Parce que pour moi, l'empereur, ouais. Oh là là, pardon. Pour moi, l'empereur, c'est le fait de savoir ce que l'on veut. Après, parfois, l'empereur, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Ouais. Alors, c'est possible qu'il y ait quelqu'un là qui lâche pas l'affaire. Alors, c'est le fait de vouloir s'engager dans quelque chose de solide, de durable. Allez, on va le recouvrir. Moi, je vais quand même le dire pour certains taureaux, je pense que l'empereur ici... Ah, intéressant, la justice. Je pense que l'empereur ici, ça peut être aussi le fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui est plus investi. Il y a une personne qui est plus investie que l'autre dans la relation. C'est aussi possible. Oui. C'est aussi possible. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Et pour moi, c'est une possibilité. Carte de la justice. Bon, c'est le fait de trancher. Ben oui, la justice. C'est le fait de trancher, faire un choix. On regarde la situation telle qu'elle est, avec la carte de la justice. On regarde la situation pour ce qu'elle est, on regarde la relation pour ce qu'elle est, on regarde peu importe la situation, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est ça. Avec la carte de la justice, c'est complètement ça, quoi. Pour moi, il y a des choix à faire, il y a une solution à trouver. Ouais. Bien évidemment, par rapport à un engagement. Il y a une solution à... C'est comme si... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager durablement dans cette guidance. C'est comme s'il y avait quelque chose peut-être à rééquilibrer, si je puis dire.
C'est comme s'il y avait quelque chose à rééquilibrer. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager durablement dans une relation. À savoir si l'autre personne... si l'autre personne le veut, le souhaite. On va continuer. Je vais recouvrir le chariot. Bon, allez. Elle est sortie à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Quoi qu'il en soit. Le 4 de bâton. Moi, je pense qu'il y a des préoccupations, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui est retardé. Généralement, c'est la joie de vivre, c'est l'optimisme. C'est un peu l'abondance et la récolte. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est retardé dans votre vie sentimentale. Oui. Parce que peut-être qu'il faut faire un choix pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Après, c'est peut-être vous qui êtes sur la retenue, hein, qui n'arrivez pas à exprimer certaines choses. On va continuer. Allez, on va... oh, j'ai le nouveau las de coupe. Il y a quand même il y a de la nouveauté pour vous. Il y a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ. 3 de pentacles. 3 de pentacles. Ok. Bon, le 3 de pentacles, ça peut être le fait d'écouter les conseils de certaines personnes, d'écouter les autres. Moi, je pense que c'est le fait d'être... il faut que vous soyez au clair. Vous voyez, ouais. Il faut que vous soyez au clair dans votre esprit. Savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Je vais recouvrir le fou. Recouvrir le fou. Alors vous voulez... ouais, de toute façon, alors, valet de bâton. Valet de bâton, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous voulez faire de nouvelles rencontres? Est-ce que certains taureaux veulent faire de nouvelles rencontres? C'est possible, hein, qu'il y ait une nouvelle passion, une nouvelle aventure. Peut-être qu'on souhaite, oui, effectivement. Ouais, faire de nouvelles rencontres pour certains taureaux. Après, pour d'autres, c'est aussi le fait de vouloir essayer quelque chose de nouveau dans un couple existant où il y a des problèmes. On a peut-être envie de faire des trucs à deux. Oui, on veut. Moi, je pense qu'il y a soit il y a des taureaux qui doivent laisser une histoire du passé complètement derrière eux, en faire le deuil et partir vers cette nouveauté. Vous voulez partir vers cette nouveauté. Et il y en a d'autres, si vous êtes dans une relation là où il y a des problèmes, peut-être qu'on veut repartir sur de bonnes bases dans cette relation-là existante. Mais il y a quand même une carte, le sac de coupe, qui vous dit de passer à autre chose. C'est une carte de deuil. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, mais là, alors... ouais, là, alors on peut, effectivement, 5 de pentacle, on peut se sentir seul. Ah, on peut se sentir seul avec les 5 de pentacle. Ah, mais complètement, quoi. Là, on doit sortir d'une situation là qui est vraiment pas sympa. On doit trouver des solutions pour sortir de cette situation. Ah oui, oui. Ah oui. Là, il y a... oui, on peut se sentir seul, mal aimé, exclu. C'est... un peu... c'est la carte du manque. On est dans une période un peu compliquée. Complètement. Dans une période compliquée. Il y a des solutions qui existent avec le sac de pentacle. Alors peut-être que oui, quelqu'un peut vous aider. Mais oui, on peut se sentir bien on peut se sentir mis à l'écart. Oh, moi, je suis seule, je suis abandonnée. C'est possible. C'est possible. Mais ouais, il y a quelque chose qui est difficile. Peut-être que pour l'instant, effectivement, le cavalier d'épée, il avance, il est déterminé, il veut que ça bouge, il veut que ça avance. Avec le sac de pentacle, je pense que pour l'instant, certains taureaux n'arrivent pas à faire avancer leur relation dans la direction qu'ils souhaitent. Voilà, donc peut-être qu'on en souffre. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous en avez ras-le-bol, parce que vous voudriez peut-être, oui, avancer dans votre vie sentimentale, rencontrer quelqu'un et que ça soit top, mais vous avez du mal à trouver votre bonheur et votre contentement. Ouais. Ça colle pas quand on rencontre quelqu'un, ça colle pas. C'est chiant, quoi. Allez, on va continuer. Je recouvre l'as de coupe. Je recouvre l'as de coupe, qui est quand même ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ. Bon, ok.
Là, il y a des taureaux, là, vous devez apprendre à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, que ce soit actuel ou passé. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, le 4 de Pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous. On doit apprendre à s'en détacher, on doit apprendre à s'en libérer. J'ai le 7 d'épée. Ok, le 7 d'épée, la carte du mensonge, de la tromperie. Ok, avec le 7 d'épée, alors ici, c'est ce qui... En même temps, moi je m'affole, mais ici, c'est ce qui vous aide. Ici, c'est ce qui vous aide. Alors, est-ce que quelqu'un doit demander pardon? Je le dis parce que c'est une possibilité. Ce qui vous aide, c'est peut-être demander pardon. Après, certains taureaux peuvent peut-être découvrir une vérité. Aussi, hein, bon, peut-être, ouais, découvrir une vérité. Ouais. Pour les taureaux qui viennent juste de rencontrer quelqu'un, là, c'est tout frais, c'est tout neuf, on vient juste de rencontrer quelqu'un, prudence, parce que il faut laisser suffisamment d'opportunités à cette personne de vous montrer qui elle est. Je le dis au passage. Après, pour être général, je pense que certains taureaux doivent sortir d'une situation, d'une relation, enfin, sortir de quelque chose dans lequel vous êtes coincé, vous êtes enfermé. Voilà. Vous sentez peut-être enfermé dans une situation, dans une relation, peut-être on reste focalisé sur une relation passée aussi. Vous devez sortir de ça, c'est ce qui vous aide. Ouais. De tout mettre en œuvre pour sortir d'une situation dans laquelle on se sent enfermé et qui ne nous convient pas et qui ne nous convient plus. Donc on doit prendre ce nouveau départ et se détacher. C'est ce qui vous aide. J'espère que je suis claire. Je recouvre le 3 de bâton. Allez. Ah bah tiens donc. Ah bah oui. Le choix. Le choix. Alors. Je vais tout mettre. Oh bah oui, on va toutes les regarder. Donc la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Bien évidemment, c'est une carte de choix. Il y a un choix à faire. De toute façon, il y a un choix à faire. Parce que là, vous êtes dans quelque chose d'instable. Il y a des doutes, des hésitations, peut-être de l'ambiguïté. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à se fixer, à s'engager. Pour moi, vous devez sortir de quelque chose qui est chiant et qui est triste et qui est peut-être douloureux. Oui, on sort d'un dilemme. Il est possible que certains taureaux soient un peu tiraillés, on est un peu tiraillés, peu importe. Mais voilà. Après, peut-être que vous avez le désir d'être avec quelqu'un, mais ça n'avance pas comme vous le voulez. Avec le 8 d'épée, ouais, on se sent coincé, on se sent piégé, on n'arrive pas à trouver la solution pour sortir. Pour sortir d'une sorte d'impasse. Hein. Mais le 8 d'épée, ce sont les pensées limitantes. C'est une prison mentale. Alors peut-être qu'on se demande si on doit quitter son partenaire ou pas pour certains taureaux. Et j'ai le 5 de bâton. Et j'ai le 5 de bâton. Alors, j'hésite. Pour moi, le 5 de bâton, ça peut vraiment être le fait... J'hésite, non, même pas. C'est le fait, ça vous dit, c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de passer à autre chose. Les taureaux. Bah oui. Pour moi, c'est ça, le 5 de bâton ici. Ouais. Bah oui. Le 3 de bâton, on tourne le dos. Le 5 de coupe, une carte de deuil. Ouais. Alors peut-être que vous avez du mal. Peut-être que... Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de la rivalité dans une... Je sais pas... dans une relation. C'est possible. Mais de l'affrontement. Vous voyez. Mais pour moi... Si certains taureaux sont attirés par quelqu'un qui n'est pas libre, pour moi, dans cette guidance, on dit « laisse tomber ». Voilà. Après, si vous êtes dans une relation où il y a des difficultés, on n'accorde plus assez de temps à l'autre, il y a des tensions, il y a des conflits, ouais. Peut-être que chacun a quelque chose d'important à dire à l'autre, mais pour moi, dans cette guidance, c'est vraiment le fait de tourner une page et de passer à autre chose. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Et ouais. C'est l'empereur pour moi ici. Je disais, il y a peut-être quelqu'un qui s'investit plus que l'autre, qui a plus envie que l'autre. Peu importe, c'est possible. Mais avec la carte de la justice, pour moi, vous devez prendre des choses en main et faire des choix. Voilà. Ouais. Arrêtez peut-être de vous engager dans des rapports de force avec quelqu'un. C'est possible. Mais pour moi, ouais. Oui. Faire des choix. Wesh. Bah tiens, j'ai la flamme éteinte. Allez, je vais la lire pour vous les taureaux. Vous adaptez en genre.
La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Ouais, pour l'instant, c'est pas top. Mais ce qui vous aide, je vais le répéter, je sais, c'est chiant, c'est de prendre un nouveau départ. Et de prendre ce nouveau départ dans votre vie amoureuse vous permet de sortir d'une situation qui, de toute façon, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Allez. Vous devez faire un changement dans votre vie sentimentale, les taureaux. Ah bah tiens. Pardon. Oh, en d'autres paquets, j'ai la grâce divine. Je vais vous lire les deux. Allez. Vous adaptez en genre. Le pardon. Oui, avec le sac de coupe, on peut pardonner. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Bref. Le pardon s'offre à vous maintenant. Pouvez-vous pleinement l'accueillir? Pouvez-vous pardonner pour toutes les erreurs, les moments où vous n'avez pas su aimer, avez oublié de faire confiance à la vie, essayé de prendre la relève et décidé de ne pas remettre votre destin dans les mains toutes puissantes du divin? Le pardon est là pour vous maintenant, pour tous les moments où vous n'avez pas pu pardonner à un autre, bien que vous ayez vraiment essayé de tout votre cœur. Le pardon est là pour vous maintenant. Ouvrez votre cœur à l'ange déesse du pardon et laissez-la emplir votre cœur. Vous voilà enfin libéré. Cet oracle vous apporte un message du divin. Vous êtes complètement et entièrement pardonné. Vous êtes digne du pardon et vous êtes capable d'une grande générosité spirituelle pour pardonner aux autres. S'il existe une personne à qui vous ne pouvez pas pardonner, elle ne fait que révéler que c'est à vous que vous n'avez pas pardonné. Peut-être est-ce le fait d'être vulnérable, de ne pas savoir mieux faire ou de ne pas écouter votre propre intuition. Il est temps de vous défaire de ces regrets et de permettre au pardon divin d'emplir totalement votre cœur. Vous êtes libre maintenant. Vous avez juste besoin de le réaliser. Oui, vous avez besoin de vous libérer, mais clairement, et de passer à autre chose. Bon, bah oui. Alors peut-être que si vous êtes dans un couple, je sais pas, peut-être que vous pardonnez, vous repartez sur de bonnes bases. Bon, j'en ai pas trop l'impression dans cette guidance. Bah, après, chacun fait ce qu'il veut. Grâce divine, vous adaptez en genre. La déesse vient visiter votre vie, que ce soit dans votre corps, dans le cadre d'un approfondissement. Je recommence. La déesse vient visiter votre vie, que ce soit dans votre corps, virgule, dans le cadre d'un approfondissement sensuel de votre relation à votre propre corps ou au corps d'un autre. Qu'il s'agisse d'un sursaut soudain de sentiments que vous ne pouvez pas logiquement expliquer, un regain de créativité, une envie de bouger, de danser, de vous exprimer, de chanter, de composer de la musique, de dessiner, de jouer dans la nature, de nager, de collectionner des coquillages ou de vous allonger par terre au clair de lune à contempler les étoiles, ça c'est bien. Laissez-la s'exprimer en vous. Elle vous rappelle depuis des temps anciens, vous priant de l'accueillir plus profondément dans votre vie. Alors, célébrez le féminin sacré qui prend vie en vous et pour vous. Quel que soit votre sexe, la magie du féminin sacré pleut désormais sur vous. Votre vie ne sera plus jamais... Je suis désolée. Voilà. Waouh. Quel que soit votre sexe féminin sacré, la magie du féminin sacré pleut désormais sur vous. Votre vie ne sera plus jamais la même. Cet oracle vous offre le message suivant. Une femme essaie de se connecter plus profondément avec vous afin de vous transmettre la bénédiction divine du féminin sacré. Cette bénédiction peut être évidente, mais peut aussi se cacher dans un défi. Cette messagère mystérieuse peut être votre propre corps, si vous êtes une femme, ou votre féminin intérieur, si vous êtes un homme. Ce peut être un être spirituel ou physique, une grand-mère, votre partenaire, votre sœur ou votre meilleure amie. Ce peut être une femme encore inconnue de vous, avec qui vous êtes lié par un pacte d'âme et qui, selon cet accord, est prédestiné à vous éveiller. Votre pouvoir personnel se manifestera non pas en rejetant ce qui vous est offert par ce féminin, mais en l'accueillant pleinement et en y trouvant votre vérité. C'est excitant car c'est un signe d'évolution. Vous voilà désormais dans le temple féminin de la sagesse où vous êtes entièrement accepté. Et ben dis donc, pour moi, oui, vous pouvez évoluer, vous pouvez prendre un nouveau départ. Il y a une page à tourner, il y a un deuil à faire. On doit se libérer, les taureaux. Vous devez faire des choix. N'ayez aucune faiblesse et aucun doute et tranchez dans votre vie sentimentale. Voilà, les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse, les taureaux, et je vous dis à bientôt.